On vient de parler de Abrego Garcia. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce qu'il y avait le symbole, parce qu'il y a cette formidable étude faite par J. Elliott Morris aujourd'hui qui montre le véritable impact, hein. Ça va au-delà des perceptions. C'est pas une vérité de réseaux sociaux, parce que selon le compte que vous suivez, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui handicape les démocrates, ou alors que c'est quelque chose qui est utile pour les démocrates. Là, vous avez vraiment un véritable impact lorsque le public est au courant de la réalité, au-delà de la bullshit habituelle politique. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, et vous verrez, c'est le terme du jour, bullshit. Euh, euh, ben, euh, Ça a un véritable impact. Pourquoi je vous en ai parlé aussi aujourd'hui? Parce que ce matin, Kristi Noem, donc Department of Homeland Security, était devant le Congrès, elle est passée devant une commission, et elle a eu le droit à répondre, dis-moi, à répondre. Elle a eu droit à Elle a eu l'opportunité de répondre. Ouais. La question, c'est est-ce qu'elle a répondu ou pas. On va voir à différentes questions de démocrates qui, pour une fois, pas une fois, parce que il faut être honnête, c'est pas la première fois qu'il il y a de très très bonnes participations, mais sur ce sujet-là, ils ont été extrêmement forts. Donc on va regarder quelques extraits avant évidemment d'ouvrir le dossier Ice Barbie, parce que ça en fait partie. Et d'ailleurs, à un moment, il y a eu une attaque à ce niveau-là d'un élu démocrate lui expliquant que lui, il n'avait pas besoin de se déguiser. Voilà, on a compris pourquoi ça venait. Mais donc, on va débuter. Je vous disais tout à l'heure, il y a cette tentative de la Maison-Blanche de vouloir non seulement détruire Abrego Garcia, parce que Abrego Garcia est devenu ce symbole, et c'est une première carte dans cette volonté de la Maison-Blanche d'expulser au début des criminels, mais on sait que 90% d'entre eux ne l'étaient pas dans ça. Dans un deuxième temps, des gens qui ont la nationalité américaine, mais qu'on considère qu'ils ne sont pas des vrais Américains. Tout ça, le début, c'est Abrego Garcia. C'est via le prisme d'Abrego Garcia qu'il y a cette crise constitutionnelle où la Cour suprême a demandé au gouvernement américain de faciliter son retour, où il y a des procédures en cours devant différents juges qui veulent voir comment on essaye de faciliter ce retour-là. C'est vraiment un moment majeur et c'est ce qui nous a toujours intéressé, au-delà de son sort personnel, de l'avenir démocratique américain. C'est-à-dire que, est-ce que le président des États-Unis va se plier à une décision judiciaire? Et deux, s'il ne se plie pas à cette décision judiciaire, c'est la porte ouverte pour se débarrasser vers le Salvador, le Rwanda, la Libye, d'autres pays, de tout ce que l'administration Trump décidera est un ennemi de la nation. Et à partir de là, on est dans une définition qui est complètement élastique. Aujourd'hui, et certains le sont des membres de gangs, et ce sont des membres de MS-13, mais pas que. Hein. Il y a plusieurs enquêtes indépendantes qui ont été faites qui démontrent, Julien, vous en avez parlé, que la majorité d'entre eux n'ont jamais eu aucun ennui avec la justice. On décide de passer hors ce qu'on appelle le due process. Et donc le due process qui est garanti, c'est un droit constitutionnel de dire que n'importe qui, y compris un citoyen qui n'est pas américain, comme je vous l'ai déjà dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des saboteurs allemands qui ont été arrêtés avec la frontière des nazis, avec la frontière du Canada. Ils ont eu droit à un procès. Il y a eu 9/11, il y a eu le due process, etc., etc. Là, on décide de ne plus l'avoir. Et donc, il y a toute une sémantique de tenter de piéger les démocrates en disant à chaque fois que vous demandez ce due process, c'est que vous apportez un soutien à un terroriste. Hein. Il y a cette utilisation, hier je vous expliquais combien le langage était extrêmement important, cette utilisation des mots
pour faire passer un discours politique. Et donc justement, on a 2 échanges autour du due process. On va voir celui avec l'élu, exactement, Goldman, l'élu de New York, qui essaye d'avoir une réponse de Kristi Noem, qui essaye de le piéger en disant « Donc tu soutiens un terroriste ?» Et lui répond « Non, je soutiens le due process. » Vas-y. If your continued advocacy for him were to... I'm not advocating for him. I'm advocating for a court order, Madam Secretary. The court order says that you must take steps to follow the court order. You are here under oath. What steps have you taken to return Mr. Abrego Garcia pursuant to this court order? It's got to be extremely discouraging to be one of your constituents. To see you fight for a terrorist like this and not fight for them is extremely alarming to me. I'm fighting for due process, and that's under the Constitution. The gentleman's time has expired. Due process. The gentleman's time has expired. I now Ouais, comme Cody disait pendant la pause, c'est des moments fous. De voir qu'on est obligé de venir défendre la Constitution. Et donc, à ce moment, elle dit, ça doit être extrêmement décevant pour vos administrés de voir que vous, au lieu de les défendre eux, vous venez défendre des terroristes, et que lui répond en disant non, mais ça n'a absolument rien à voir. Je réponds, je viens défendre le due process qui est un droit constitutionnel. Et c'est fou d'en être arrivé là. Hein. C'est complètement fou d'avoir Kristi Noem qui essaie en plus de changer la conversation et apporter ça à chaque fois, comme on dit, en disant soit vous êtes, c'est noir et blanc, soit vous êtes avec nous, MAGA américain, soit vous êtes du côté des terroristes. Il y a rien d'autre, et c'est ça le jeu. C'est quelque chose de très dangereux, cette stratégie de toujours dire c'est vous, c'est nous, et de faire cette division. Et oui, et c'est devenu l'excuse comme National Security de dire quand on gère une bataille contre des terroristes, c'est l'excuse ultime pour passer à côté de habeas corpus, de due process, la Constitution et tout le reste. Là, on le voit, c'est pas que quelque chose qu'on dit sur Twitter, sur X ou face aux caméras, c'est l'excuse officielle devant le Congrès. Ouais, et non, tu fais bien de le signaler. Je vous rappelle ce que je vous disais hier, que il y a des réflexions en ce moment au niveau de la Maison-Blanche, de se dire est-ce que l'on ne pourrait pas utiliser la classification de ennemis combattants pour les migrants sans papier aux États-Unis. Et une fois encore, pourquoi faire ça? Parce qu'une fois que on est considéré comme un ennemi combattant, on peut faire ce qu'on veut en termes de loi. On a un deuxième extrait de ce moment, de cette déposition, de ce face-à-face entre certains élus et Kristi Noem. Justement, encore une fois, sur le due process, Thomas, on doit avoir un deuxième extrait, je pense. C'est parti. If you're continued... Do you believe that the Constitution grants everyone in our country the right to due process, including non-citizens? The administration has the authority to... Ma'am, I'm looking for a yes or no question. Yes or no. Do you believe the Constitution... Yes, ma'am. Do you... We have not conducted reclaiming my time, Mr. Chairman. Time is yours. Okay. Secretary Noem, I'm just looking for a yes or no here. Do you believe the Constitution guarantees due process to everyone in America? Due process is exactly what this Congress lays out. Yes or no? Okay, ma'am, I'll take that as a no. Excuse me, I'm trying to ascertain your understanding of the law as it applies to your department, and you as its leader should be able to give us a yes or no answer, because judge after judge has ruled that the law is not being followed. Do you believe that the U.S. government has the authority to deport American citizens? No, and we are not deporting U.S. citizens. I'm so happy to hear that you do not believe that the law gives you that authority, because the federal government has no authority under U.S. laws to deport any American citizen. And as I know, everyone viewing this hearing today knows that several American citizens have been deported to date. Secretary Noem, that was not a question. Secretary Noem, that oath that we both swore before taking office was to protect and defend the Constitution of the United States. Not the president, not a political party, the Constitution.
And that's what we're going to keep doing here at the Appropriations Committee. Thank you, Ayo. Ouais, c'était il y a quelques jours, je l'avais gardé, donc c'est pas ce matin, mais c'était à quelques jours, et je l'ai décidé de le repasser aujourd'hui parce qu'il est symbolique de plein de choses. Un, sa volonté, et vous allez voir pourquoi je vous ai gardé ça dans quelques minutes, sa volonté de ne pas répondre à des questions simples, y compris quand on insiste en disant non, on a besoin de oui ou non. Est-ce que vous estimez que la Constitution, c'est des questions basiques de droit que n'importe quel étudiant américain connaît? Il y a ce refus de répondre, il y a ces mensonges sous serment sans conséquence de dire que de toute manière, on n'a pas expulsé de citoyens américains. C'était déjà le cas il y a quelques jours au moment de cette déposition. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Et justement, ça a été, avant de venir sur l'autre vidéo, ça a été un des thèmes aujourd'hui où... et on va admirer la ténacité de l'élu qui est face à Noam sur le fait qu'il y a des Américains, je vous rappelle cette histoire complètement folle parce que c'est celle dont il s'agit dans la discussion que vous allez voir dans quelques minutes. En Louisiane, ce juge qui a interdit, mais c'était trop tard, l'expulsion d'une mère avec son enfant né aux États-Unis, donc enfant américain, enfant malade d'un cancer, qui suivait des soins aux États-Unis où elle résidait. Donc d'un coup, ses soins s'interrompent. Et donc le gouvernement américain a prétendu que c'était une volonté de la mère. Depuis, il y a eu des dizaines d'informations, témoignages de la mère, témoignages des avocats, témoignages de l'avocat qui a parlé avec la mère avant qu'elle embarque, donc qui a lancé la procédure. Ce n'était pas le cas. Elle souhaitait que son enfant reste aux États-Unis pour continuer à avoir ses soins. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu un mensonge officiel de la Maison-Blanche. Non, mais on a respecté la volonté des parents. Elle voulait partir. Et je vais vous montrer cet extrait où sont des gens extrêmement dangereux. Ce sont des politiciens de métier à qui faire face parce que lorsque on rentre dans des discussions, elle va dire par exemple non mais c'est des gens, on s'en est assuré maintenant, cette personne suit ses soins dans son pays d'origine. Et vous allez avoir l'élu, il dit non attendez, le pays d'origine c'est les États-Unis, ouais. Elle est née aux États-Unis, mais il y a cette volonté de jamais répondre frontalement évidemment, et d'essayer toujours de défendre, de vendre cette idée-là que de toute manière, l'administration Trump fait ce qu'ils veulent. On écoute ça sur le Home Country. Vas-y, Thomas. Do you believe... So, Madam Secretary, thank you, Mr. Burnett. 2 weeks ago, your agency deported a 4-year-old American citizen in a stage 4 cancer battle. What are you doing to get him back to the country so he can get his treatment? Congressman, this mother wished to keep her family together and to take her child with her. So as every single person is given the opportunity to, medical care is given throughout the process. Okay. So it sounds like and nothing. For this child, medical care was confirmed in their home country so that it would continue, and those treatments and whatever needs were needed to be had into the future were confirmed to be provided there before. That child's home country is the United States. Do you believe you have a right to deport a U.S. citizen? That mother chose to keep her family together, and that is what President Trump is focused on. That's not the facts of the case. Yes, it is the facts. Madam Secretary, moving on, do you have a right with her and our family? C'est tellement frustrant de à chaque fois voir comment on va à côté de la question. Et oui, certes, c'est super de voir comment ces élus tiennent tête et ne laissent pas s'en sortir, mais ce qui est fort du côté de Noam, c'est que la presse n'aura jamais la situation de dire « oui, on a envoyé un Américain dans un pays qui n'est pas le sien ». Il y aura jamais cette citation où ils sont piégés parce que la plupart des Américains ne vont pas aller regarder ces vidéos-là. Non, on en revient justement au sondage de Elliot Morris qui dit voilà, regardez,
une fois qu'on les informe vraiment, la perception change. Bien sûr, mais quand tu regardes la situation en termes de juste de lire les procès-verbaux, les titres juste d'articles qui vont sortir, tu n'auras jamais un titre qui dit Noam dit non, je suis contre le due process. Non, elle refuse de le dire, mais c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit en refusant de le dire. Sans la citation, tu peux pas mettre ça en titre, et donc t'as pas cet effet dans les médias de gens qui vont dire mais en fait, on est en train de m'attaquer parce qu'on enlève mes droits fondamentaux. Et ce qui est vraiment embêtant, c'est comment tout devient acceptable. Abrego Garcia, ça devient acceptable parce que on va dire qu'il fait partie d'MS-13. MS-13 qui est un groupe terroriste depuis il y a à peu près 2 mois. Pareil, cette histoire-là, ça devient acceptable parce que c'est pas on est en train de renvoyer un Américain dans un autre pays, c'est on explique, mais quand même, ils rentrent chez eux. Dans leur pays. Ça fait presque acceptable. Tu es là à te dire, peut-être, on devrait faire ça, les gens devraient rentrer dans leur pays, les familles devraient rester ensemble. Ça devient acceptable. C'est ce qui me fait le plus peur dans tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à être d'accord. On change le standard à chaque fois. Le standard, les règles, parce qu'à chaque fois, on va un peu plus loin, on va un peu plus loin, on va un peu plus loin, et c'est comme ça qu'il y a ce glissement progressif vers l'horreur. Et donc, c'est bien, on a parlé de Goldman tout à l'heure, là il faut souligner, parce qu'on va le voir dans un deuxième extrait, vous allez voir, qui est dans le même état d'esprit que Cody, c'est-à-dire que quand quelqu'un refuse de répondre par oui ou par non, c'est parce que, en fait, ça en dit autant que de répondre. Et donc, face à Noam, c'était Eric Swalwell. Swalwell, c'est un élu de Californie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a été élevé dans une famille républicaine. Son père, c'est un flic. Lui, c'est un ancien procureur. Et donc, vous comprenez que face à Noam, lorsqu'il a envie qu'elle lui réponde, il va aller jusqu'au bout. Et quand elle ne lui répond pas, il ne va pas hésiter à la traiter de menteuse, la traiter en l'expliquant qu'elle est en train de raconter des conneries parce que justement, il a ce qu'on appelle un bullshit detector, donc un détecteur de conneries, et qu'il se rend compte qu'elle est en train de faire ça. Et donc, vous avez ce moment. La vidéo est un petit peu longue, mais je devais absolument vous la montrer dans son intégralité. Vous vous en souvenez, avec cette photo que Donald Trump a présenté sur son compte X, qui a été vu par des dizaines de millions de personnes, qui est soi-disant la preuve de l'appartenance de Abrego Garcia au MS-13, qui sont ces tatouages. J'aurais pu vous montrer, je vous avais sélectionné ça la semaine dernière, plusieurs tatoueurs des États-Unis qui ont montré des photos de dizaines de clients en montrant que c'était des tatouages qui existaient depuis toujours et qui étaient extrêmement populaires et qui n'avaient absolument rien à voir. Donc vous aviez des femmes blanches, entre autres, avec ces fameux tatouages. Mais donc vous savez, cette photo où la Maison-Blanche, et Trump refuse de l'admettre plusieurs fois, on en avait fait une émission là-dessus, où il a été rajouté une explication des symboles et par-dessus, via Photoshop, MS-13. Comme si c'était un tatouage. Voilà. Et tout le monde sait, c'est évident. D'ailleurs, dans un premier temps, la Maison-Blanche, avant que Trump commence à dire non, c'est vrai, on se rappelle comment il avait attaqué le journaliste qui osait lui dire ça en disant, et le journaliste malheureusement s'en était sorti en disant on n'a pas la même opinion. Non, c'était pas une même opinion, c'était un fait. Mais dans un premier temps, la Maison-Blanche avait dit oui, mais c'est pour mieux expliquer les symboles. Donc même la Maison-Blanche, et aujourd'hui, nous en sommes à un point où ce qui est blanc est noir, ce qui est noir est blanc, ce qui est faux est vrai, ce qui est vrai est faux. Encore une fois, c'est le monde à l'envers. Et donc, Swalwell a ce moment de génie où il décide de demander à Noam si elle reconnaît que les inscriptions MS-13, il est très précis dans sa réponse, ont été rajoutées. Et vous allez voir, non seulement elle va refuser de répondre, et ensuite elle va tomber dans l'excuse habituelle de la Maison-Blanche et des pro-Trump, et surtout des pro-Trumpistes de MAGA, quand on leur demande de justifier l'injustifiable de Trump, de dire qu'elle n'est même pas au courant de l'existence de cette photo, qu'elle la découvre à l'instant.
On va écouter ce moment. Il y a plein d'autres petites choses. On revient tout de suite après. Vas-y, Thomas. So, Madam Secretary, thank you, Madam Secretary. You have an important job. I think you have one of the most important jobs in the cabinet. Thank you for doing it. I want you to have credibility and be taken seriously as you do the job. And so I want to put to rest this question about Mr. Garcia and this photo that the president posted on April 21. Madam Secretary, you agree that the letters MS and the number 13 in Times Roman numeral font, that they are doctored on this photo, right? Congressman Abrego Garcia. No, I'm just asking about this photo. It wasn't based off of tattoos. It was based off an entire case. And I'll accept that case against him. For the purpose of this question. You agree, though, that this is doctored. Is that right? The same protocols that are Madam applied Secretary, to every I want you to have credibility, and I want you to be taken seriously. Is this doctored or is it not doctored? I am taken quite seriously. Is it doctored or not doctored? With the importance that the president has given me to do I understand. Is it doctored or not doctored? One thing that's important to remember is that every single time a case is built... Madam Secretary, I have a 7-year-old, a 6-year-old, and a 3-year-old. I have a bullshit detector. I'm just asking you, is this doctored or not doctored? Sir, the protocols in the case built against Can you Abrego answer the Garcia question? Were exactly the same. Madam Secretary, I don't have any knowledge as to that photo you're pointing to. Okay, can you take her? Sir, can you show her the photo? Walk her the photo down there. No, that one. Please take a look at this photo. It was tweeted by the president on April 21. It's been hanging out there for about a month. So what is your point? My question is the numbers and the letter MS-13. Could you look at the photo, please? It's right in front of you. Are you saying Abrego Garcia is not a wife beater? No, ma'am. That he's not a criminal. Ma'am, he's not a human trafficker. And he's not a member of MS-13. You vouched for Mr. Garcia when your team said, ma'am, you vouched for him when you said he was mistakenly deported. Sir, I didn't vouch for him. I did not say that. He photo, should have been deported. Absolutely. It's so telling that you won't look at the photo. And we will not be bringing Was him back it to doctored or not? In staying here, can you look to your right at the photo in front of you? Madam Secretary, can you look to the right at the photo in front of you? I have seen this photo as you held it behind your head. Thank you. And the letters MS and the numbers 13, are those doctored or not? Testimony today is on a doctored photo. You don't want to talk about the facts. Okay. The importance of our national security. You acknowledge it was doctored. To make sure that the United States is protected. Madam Secretary, this is not a hard question. Are those doctored or not? Sir, is that actually on his hand or not? This is unbelievable to me that you're focused. It's unbelievable to me that you can't look at the photo and tell the American people. I looked at the photo, but I don't have any knowledge as to this photo. Okay, so it's been hanging out there for 4 weeks. You are one of the chief law enforcement officials in the country. What have you done to investigate whether the president misrepresented the reason that that person has been detained? Sir, have you done anything to try and figure out whether that was doctored or not? The mission of the Department of Homeland Security is to secure our nation and to make sure that we're out there going after those that are the worst of the worst, the criminals, the bad actors. Abrego Garcia. So the answer is you've done nothing to correct the president. Member of MS-13, a wife beater and a human trafficker that should never have been in this country to begin with. So, Madam Secretary, thank you, Mr. Burnett. Non, vous me voyez pas, je suis pas là. Non, vous êtes tous là, ouais, il faut pas casser l'écran, il faut pas mettre de claques, c'est dur, c'est très très dur. C'est extrêmement dur, mais il faut voir ces extraits, il faut les regarder dans leur intégralité parce qu'il faut que vous compreniez la machine de propagande qui est en train de noyer la démocratie américaine parce que, encore une fois, vous allez avoir les mêmes méthodologies qui vont être tentées chez vous bientôt. Et d'ailleurs, c'est souvent déjà le cas, ça a déjà commencé. Donc, vous avez vu que donc le mot-clé, c'est doctored, donc c'est-à-dire modifié. Et donc, elle refuse de répondre à cette question très simple de oui ou par non. Elle est culottée au point de dire qu'elle n'a aucune information sur cette photo. Et l'élu lui rappelle, ça fait quand même 4 semaines qu'elle est sur le compte Twitter du président des États-Unis. Et puis il y a ce moment fou juste après, là où il fait descendre le poster et elle refuse de le regarder. Je sais pas, Thomas, vas-y, parle, je sais plus que dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Moi, sincèrement,
Et j'aimerais bien qu'on pose cette question à Maître Eolas aussi, parce que moi, j'arrête pas de me dire, si c'était un procès, n'importe quel procès, dans une cour américaine, et qu'un témoin ou un avocat ou n'importe qui refusait de répondre à une question, refusait de participer à ça, mais il serait en prison. Oui. Vous n'avez pas le droit, dans une cour de loi, de jouer ce jeu-là, d'ignorer, d'éviter les questions, d'ignorer les preuves qu'on met devant vous. C'est affolant qu'il n'y a aucun standard, qu'il n'y a aucune règle, que Kristi Noem peut venir gaspiller le temps et l'argent sous serment, du peuple américain, sous serment, en représentant le pays. Et que ce soit acceptable, que ce qu'on vient juste de voir à la fin, comment ça termine, c'est qu'il y a la personne qui préside au-dessus de ça, qui dit « Ben voilà, monsieur, votre temps est fini, merci, au suivant. » Et c'est tout. C'est tout. Ça se termine là. Voilà. Je vais pas m'emporter, mais ça me rend fou. Mais t'as le droit, Thomas, vas-y. Hein, t'es là pour ça. C'est pour ça que on fait cette émission à 3, parce que je trouve que c'est bien d'avoir vos points de vue à chaque fois. En fait, ce meeting aujourd'hui, de faire un tour de force où ils vont prendre des clips de chacun un clip pour Twitter, de Noam qui va dire donc vous soutenez un terroriste, quelqu'un qui bat des femmes, qui fait du trafic humain, et ils vont prendre ça en disant regardez comment Noam sous-attaque par le Deep State, et oui, et c'est un truc que je vois parce que je vous ai déjà parlé de cette personne que je connais qui a une famille qui est très MAGA, et des fois je vois passer les messages où quand on avait parlé de ce truc à Newark avec la ICE, où dans leur groupe chat de famille, ils s'envoyaient des vidéos en disant regardez, la citation c'est de montrer, regarde, les démocrates utilisent de la violence contre les agents de ICE et la police devant le centre de détention de ICE, et tu dis ok, quand vous voyez ça, c'est exactement ce que eux ils veulent. Ils veulent aller dans ces petits moments où ils peuvent prendre 2 secondes, où ils peuvent contourner la vérité et ensuite montrer c'est ça notre vérité. Et ensuite à cette base de 30% d'Américains qui sont persuadés, parce que la seule information qu'ils ont, c'est un mensonge, et quand on est affronté à ça toute la journée, de dire regardez, vous avez une vidéo là de 3 secondes où vous voyez un démocrate qui lève la main contre un policier, là vous avez Kristi Noem qui dit est-ce que vous soutenez un terroriste, il ne répond pas en disant non. Comment est-ce que tu veux faire face à cette propagande qui est sans arrêt et sans merci, parce que c'est que des mensonges sur chaque niveau possible. C'est en permanence, c'est impossible. Le fact-checking est devenu une impossibilité. Même moi, je vois ici, on est obligé de choisir 2 ou 3 sujets, et tous les jours, on pourrait être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Non, Sma et Marina, on ne le fera pas. Mais bon, en tout cas, ça, écoute, tu fais très bien d'en parler, parce que justement, dans cet état d'esprit, je voulais vous montrer le dernier tweet à ce sujet du département de Kristi Noem, du DHS, sur ce qui s'est passé à Newark, où on rajoute là-dessus, où on utilise encore une fois des clips sortis du contexte, en expliquant en majuscule que vous avez une élue qui est donc la Monica McIver, qui est en train de storms, donc on l'a vu, et de attaquer des agents. Vous avez vu l'intégralité de la séquence, hein. Ce n'est absolument pas vrai. Il faut savoir qu'à la Chambre des représentants, il y a un élu MAGA qui vient de déposer une motion pour qu'elle soit punie par rapport au fait qu'elle a attaqué évidemment entre guillemets, attaqué des représentants du gouvernement fédéral. Moi, je voulais faire 2 choses avant de revenir. Vous allez voir comment on va revenir sur Kristi Noem, du coup, sur ce sujet-là. Un, c'est de rappeler que ces gens-là, ces élus du Congrès, avaient absolument le droit d'être là et de demander à visiter, que Baraka, qui lui n'était pas élu du Congrès, n'est pas rentré lors du moment de cette visite. Je vais vous montrer le règlement, la loi. Hein, ce document, je vais aller chercher sur le site de ICE. Donc, c'est une mise à jour, donc février 2025. Donc, février 2025, Kristi Noem est à la tête du département de ICE, et donc on ne peut pas dire que c'est une loi de Biden, etc., où vous avez justement qui
peut visiter les prisons de ICE, y compris en venant à la dernière minute sans prévenir, et que justement ICE ne doit pas utiliser les moyens à sa disposition pour empêcher, c'est exactement ce qui s'est passé, pour empêcher cette visite. Vous voyez, je vous l'ai souligné en bleu, c'est très clair, un membre du Congrès ou quelqu'un de son équipe. Donc c'était complètement légal. Donc ça, c'est un point à garder en tête. Mais justement, dans cette idée de mensonge et de surenchère que tu viens de décrire, donc la plupart de ces gens ont uniquement Fox News comme chambre d'écho, parce que c'est même pas un moyen de s'informer, comme chambre d'écho. Et justement, Kristi Noem était invitée de Jesse Watters, où elle en a rajouté une caisse à ce niveau-là. C'est parti. Thank you, Madam Secretary. I tell you what, Jesse, what happened last Friday was we had members of Congress assaulting law enforcement officers. They were cooperating with criminals to create criminal acts, and then they're saying that they were providing oversight. This wasn't oversight. This was committing felonies. This was going out and attacking people who stand up for the rule of law. And le pire dans tout ça, c'est que les deux personnes qu'on a vues, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Bien sûr. Il ne faut pas penser que c'est des gens qui sont ce sont des idiots. Ils sont là. Le point commun entre Jesse Watters et Kristi Noem, entre Kristi Noem et Alina Habba, entre Alina Habba et Pam Bondi, je mettrais peut-être à l'écart Stephen Miller, qui lui est un vrai idéologue, c'est que ce sont des gens qui sont là pour l'argent. D'accord ? Et ils savent très bien que leur carrière est liée à ces mensonges. Donc, on vient mentir en direct en regardant la caméra, les Américains, droit dans les yeux. Allez, on fait une petite pause et puis on va continuer avec Kristi Noem. À tout de suite. Merci beaucoup d'être là avec nous. Les 500 pouces, c'est formidable. On continue comme ça et on continue à s'abonner ou au moins d'envoyer la chaîne à des amis qui ne sont pas encore abonnés. C'est important de s'informer. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Même si c'est désespérant par moment, hein. Même on n'a pas fini. Par moment, oui. Il y aura l'œil sur les réseaux. Tout ira bien. Le journal des vaguelettes. Et le journal des vaguelettes. Merci beaucoup. Merci également à SC qui nous remercie. Mais c'est nous qui te remercions. Merci. Merci beaucoup, SC. Et MD Maxi Donkey, merci beaucoup. Le nom, il est drôle. Des compliments. Mais le message est vraiment formidable. Donc, merci beaucoup à toi pour ton message et merci, bien évidemment, pour ton soutien. Vraiment très apprécié. Ouais, et puis, 100% d'accord sur l'analyse, sur la résurgence, du fascisme. Que c'est un enjeu mondial et vraiment, hein, on vous le dit émission par émission, c'est une des raisons principales non seulement de la création de ce média, mais le fait que l'on continue à être présent et on essaye d'être le plus présent possible, c'est parce que nous, ici, aux États-Unis, on est en plein dedans. On est en plein dedans et on ne veut pas, vraiment, que nous avons tous de la famille en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre. On ne veut pas que vous connaissiez la même chose, donc on fait tous nos efforts possibles pour vous informer sur les mécanismes de ce glissement fasciste pour que vous puissiez lutter de votre côté. Donc voilà, merci beaucoup Maxi Donkey pour ton message. Il y a un autre moment que je vais vous mettre en avant de cette confrontation entre Eric Swalwell et Kristi Noem, c'est quand il fait une allusion. Elle n'arrête pas de lui dire qu'en gros, il est en train de soutenir des terroristes, Et là, il lui dit, écoutez, moi, des gens, j'en ai envoyé en prison, des vrais, des membres de gang. Vous pouvez aller vérifier mon CV. Et surtout, moi, pour être dur avec le crime, j'ai pas besoin de me déguiser. Non, vraiment, il a dit ça. Ah, mais il faut. Donc, vas-y, Thomas, on les profiter. I'm a former prosecutor.
I have put people away for life sentences who are gang members. I don't need to wear costumes to show how tough I am. What makes me different from you is when I put those individuals away, I did it with the weight of the law behind me. And I yield back. Voilà, c'est un point extrêmement important. Il explique donc lui, il n'a pas besoin de mettre de costume. On va voir pourquoi, mais il dit que quand moi, j'ai envoyé des gens en prison, y compris pour des sentences à perpétuité, je l'ai fait en respectant le cadre de la loi. Et c'est comme ça. C'est pas un appel aux démocrates en disant il faut rien faire, il faut laisser faire, etc. C'est simplement de dire il y a un due process. Et l'excuse de Donald Trump de dire oui, mais il y a des millions d'étrangers. Si on doit faire des procès, et il s'y connaît bien en gagner du temps, on dit si on doit faire des procès pour chacun d'entre eux, ça va durer des années, c'est pas possible. C'est un mensonge. Parce que le due process, ça ne veut pas dire faire un procès. C'est simplement, et ça a toujours existé, et c'est souvent par groupe, ce sont ce qu'on appelle une audition, un hearing, où un juge regarde le dossier et décide de le passer ou pas. Ce n'est pas un procès avec avocat où chacun vient défendre son dossier. Il y a un dossier qui a été fait par l'administration compétente en disant, ben voilà, il y a ces éléments de preuve, etc. Vous ne pouvez pas rester aux États-Unis, ou alors non, ben oui, vous avez demandé un asile politique, il a été accepté, vous pouvez rester aux États-Unis. C'est tout. C'est pas quelque chose qui va prendre. C'est le droit américain, mais ce droit américain, l'administration Trump n'en veut pas. Et si on cède sur ce territoire du due process, n'importe qui, nous, demain, on pourra être envoyé vers n'importe quelle destination, au mieux la France, vers n'importe quelle destination, sous principe que, de toute façon, on n'a pas à vérifier et l'administration Trump a décidé que nous étions des ennemis du régime. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. C'est une nécessité pour les citoyens américains de continuer à se battre sur ce due process. Donc, au-delà de cette remarque sur « je suis dur, je respecte la loi », je suis dur, mais je respecte la loi, il y a cette attaque sur les costumes. Et vous le savez, pourquoi on va voir quelques photos. Évidemment, c'est le surnom de Kristi Noem, de Ice Barbie. Pourquoi Ice Barbie ? C'est parce que c'est sa volonté de, tous les jours ou presque, de mettre en scène des différentes interventions ou pas. Pardon ? Et il y en a beaucoup. Voilà, et exactement. Sur celle-là, c'est une de ses premières avec son direct. Il y a le Wall Street Journal et on comprend pourquoi l'administration Trump, je vous ai déjà donné plusieurs exemples, le Wall Street Journal est détesté par l'administration Trump. En tout cas, sa cellule enquête qui a enquêté sur cette intervention de Kristi Noem, donc sur ces moments vidéo, c'est pour créer pour de la télévision sur Fox News. Tous les jours, vous avez une séquence Kristi Noem sur Fox News, donc avec un costume différent, avec une opération différente, mais pas de manière péjorative, au contraire. Et dans cette enquête-là, on apprend que finalement, ces interventions viennent, donc elle devrait en faire tous les jours, viennent gêner les opérations sur le terrain. À cause de là, donc ce fameux raid à New York, là où on vous a montré la photo, il n'y a pas eu autant d'arrestations que prévu parce qu'elle débarque avec ses caméras, avec une vingtaine de médias qui la suivent, et donc ça fait tellement de cinéma, plus les conditions de sécurité qui doivent accompagner sa venue, que résultat, les agents sur le terrain ne peuvent pas travailler. Il faudra lui dire qu'à la fin de l'année, pour Noël, elle ne pourra que garder 2 tenues de poupées à la fin, mais qu'elle doit vraiment juste choisir 2. Pas mal du tout. Donc on continue dans ça. Et donc, regardez ce résumé de la manière dont elle s'est présentée aux employés de Ice, en mettant
comme musique lorsqu'elle est arrivée le titre Hot Mama. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Donc c'est la ministre qui vient se présenter à son cabinet. Déjà, elle devrait pas avoir de musique pour venir se présenter. Bah oui, déjà. Il n'y a pas d'intro. On devrait pas se dire, hey, c'est quoi le choix musical aujourd'hui? Donc voilà, c'est des gens qui ont une certaine opinion de elles-mêmes. Et d'ailleurs, regardez cette révélation de la dernière ligne du Wall Street Journal. Donc déjà, l'article nous révèle qu'elle n'est quasiment jamais au boulot. Ce sont des gens qui, en permanence, nous expliquent qu'il faut couper des positions parce que les gens ne viennent pas travailler, etc., etc. Elle n'est quasiment jamais dans son ministère. Elle est officiellement sur le terrain. D'accord. Et on apprend qu'elle a fait... Quoi ? Se salir les mains. Exactement, elle se salit les mains, elle charbonne. Mais par contre, on apprend, truc complètement fou, qu'elle a fait redécorer l'intérieur des couloirs du DHS, donc du ministère, avec des photos d'elle-même déguisée lors de ces opérations. Thomas, je n'ai pas les photos. Non, ce qui est fou, c'est que donc on dit voilà, c'est d'après des photos vues par le Wall Street Journal, et je le regrette, le Wall Street Journal n'a pas publié les fameuses photos des couloirs. Je suis sûr que le chat aurait bien aimé voir les photos du couloir de Christine. Écoute, peut-être une prochaine fois, hein. Peut-être une prochaine fois. Ou, sauf que il y a un journal à l'étranger qui, lui, a osé publier les photos des couloirs du DHS. Et c'est vrai. Je pensais que c'était faux, cette histoire. Je me dis, ils ne présentent pas de photos. Ils disent, voilà, c'est des journalistes de Wall Street Journal qui ont vu les photos sur les murs, mais on ne les voit pas. Et on a les photos sur les murs. Non, mais c'est vrai en plus, ce n'est pas une blague. On a une photo des murs. On a des photos des murs. Donc, vas-y, Thomas. Allez, voilà. Donc, vous voyez, vous avez le reflet de couloir. Ce sont des employés du DHS qui ont partagé ces photos. Résultat, suite au partage de ces photos, elle ne les a pas fait supprimer, elle a lancé cette fameuse opération de détecteur de mensonges où elle a passé les employés du DHS de Washington au détecteur de mensonges pour savoir qui avait fuité ces photos. Donc là, vous la voyez. C'est la meilleure photo du lot. Hein. Ouais. Ça, c'est la moins gênante du lot. Parce qu'allez, on continue. Photo numéro 2. Hop, vous avez Ice Barbie édition Frontière. Frontière à cheval, parce qu'on ne sait jamais. En tenue camouflage. Ouais. Donc, vous voyez, on voit ce sont des cadres. Vas-y, continue. Le pantalon, par contre, faded parce que voilà. Hein, faut pas non plus. Faut pas exagérer. Numéro 3. Attends, mais celui-là, pas du tout posé. C'est quoi là en ce moment? Pas du tout posé. C'est quoi le travail dans ces fonctions, quoi là? C'est fou, on dirait un photo shooting pour un album. Mais tu vois la qualité du cadre et tout ça, quoi. Non, mais malade. Mais bon, on a gardé la meilleure pour la fin. C'est Christine Home qui est en train de travailler. Voilà. Et donc, c'est la décoration des couloirs du ministre de la Sécurité intérieure du territoire, donc du DHS, Department of Homeland Security, à Washington. Et donc, ces photos que vous voyez à l'instant, il y a sûrement une personne qui les a partagées, qui a été virée. Elle a fait passer tout l'étage au détecteur en mensonge. C'est malade. Et Thomas, dis-toi qu'il y a sûrement une journée où tu étais sur un tournage dehors à l'extérieur à 40 degrés, à transpirer, et cet argent que tu as payé en impôts est allé pour imprimer ces photos. Non, mais déjà, il y a un photographe qui doit suivre Christine Home pendant toutes ses aventures. Oui, et c'est pour ça que quand elle va sur le terrain, il ne peut plus bosser. Voilà, et c'est même pas que pour les réseaux, les photos. Non. C'est pour des cadres officiels dans les bureaux du Department of Homeland Security. Attendez, les gars, j'ai une super belle photo là. Remettez-vous un peu à gauche, un peu à droite. On se moque des photos de Poutine sur le cheval et tout ça. Attends, mais c'est quoi la différence? Il ne faut pas montrer ces clichés à Donald Trump, sinon je sais avec quoi il va redécorer la Maison Blanche. Alors déjà, il y a de l'or de partout. Ouais. Il va mettre des clichés de lui de partout. Mais dans des cadres avec de l'or. Il est occupé avec le Rose Garden en ce moment. Donc, en parlant de Donald... avec la tronçonneuse de Elon Musk. Bon, je vous laisse. Non, oui, désolé, on discute là.
On va en faire une petite parenthèse de Kristi Noem, parce qu'on vient de parler, je viens de parler de Donald Trump, et ça me fait souvenir que j'ai une vidéo. On sait que Noem est arrivée en poste, elle a eu ce poste, c'est un cadeau de la part de Donald Trump pour la remercier du fait qu'elle aurait dû être, c'était elle qui était prévue pour être, d'ailleurs, je pense que l'article du Wall Street Journal continue dans ce sens-là, elle aurait dû être à la place de J.D. Vance. En fait, c'est la révélation du fait qu'elle est la révélation de sa part en plus, oui. Le fait qu'elle a tué le chien de la famille, exécuté le chien de la famille, c'était pas un accident, non, c'était voulu elle-même, hein. Elle avait écrit cet extrait dans son livre pour montrer justement comment elle était dure, hein, donc tough, sans ou avec costume. Finalement, Trump avait décidé de ne pas la sélectionner comme vice-présidente, et donc c'est son cadeau de consolation. Et ce qu'on apprend aussi dans cet article, et c'est pour ça que la Maison-Blanche est absolument en colère contre le Wall Street Journal, c'est qu'elle le vit très très mal, et elle multiplie, donc c'est une espèce de machine infernale, elle multiplie ses apparitions devant les caméras parce qu'elle a le sentiment qu'on parle plus de Stephen Miller ou de Tom Homan, en disant voilà, ils sont en train de me faire de l'ombre. Ils sont en train de me faire de l'ombre. Il faut absolument que j'existe. Et donc, dans le monde de Donald Trump, il y a deux manières d'exister. Il n'y en a que deux. Un, c'est de faire ça. On va en revoir quelques photos après, je vous rassure. Pardon ? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et puis, il y a se faire remarquer par Donald Trump lui-même en lui faisant des compliments. La semaine dernière, il y a à la Maison-Blanche une réunion autour de la tenue de la Coupe du Monde aux États-Unis, la Coupe du Monde de foot qui va être donc entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donald Trump est là et J.D. Vance est là, à la droite de Trump. Et à la gauche, il y a Kristi Noem qui est là pour expliquer les mesures de sécurité par rapport à cette future Coupe du Monde. Et donc, Trump lui passe la parole. On va écouter, ce n'est pas un montage, ce n'est pas du AI, la manière dont Kristi Noem commence sa présentation devant la FIFA, devant divers responsables sur ce qui va se passer pour la Coupe du Monde. C'est parti. I'm a former prosecutor. Well, thank you, Mr. President. Thank you so much for dreaming big dreams and doing unprecedented things. Your entire life you have stood for doing things that other people thought they couldn't do and accomplishing unprecedented events and achievements. And so this is one of those events that I think is going to be remarkable and will stand the test of time as the world's greatest sporting event ever held and conducted. You are honoring us by agreeing to be the chairman of this event. Vous savez que c'était Trump qui a inventé la Coupe du Monde ? Ouais, il a inventé là, et en plus le foot aussi d'ailleurs. Il nous fait l'honneur. Ouais. Vous nous faites l'honneur de votre présence et de faire partie du comité des États-Unis gouvernemental qui fait la Coupe du Monde. C'est parce que vous avez cette vision de à chaque fois avoir de grandes idées quand les gens n'ont pas de grandes idées. Imaginez juste que vous êtes au boulot, qu'il y a une réunion. Et qu'il y a quelqu'un, un collègue à vous, qui se met debout et qui commence. Mais qu'est-ce que vous direz ? Qu'est-ce que vous penserez ? Je veux juste savoir dans le chat. Dites-moi. Trump a appris qu'il y avait le ballon d'or dans le foot et il s'est dit ah, tu sais quoi, ça m'intéresse ça. Et comme Lady Who le dit bien, ne donnez pas le trophée à J.D. Vance parce que sinon on sait comment il va le casser. On reparlera de la Coupe du Monde parce que Cody vient de nous en a parlé pendant qu'on passait la vidéo, de se dire mais est-ce que si tu es quelqu'un d'un pays qui est problématique, du moins problématique selon l'administration Trump, c'est-à-dire à peu près tout le monde sauf la Russie, et les pays des Émirats arabes qui offrent des avions, est-ce que tu viens aux États-Unis à la Coupe du Monde ? On en reparlera, il y a des véritables sujets de fond extrêmement intéressants, donc c'est un sujet sur lequel on reviendra. Mais donc, c'était pour vous montrer le mode opératoire. Donc,
on flatte Trump, et l'autre chose, on se fait évidemment remarquer par des costumes. On a différents costumes, c'est pas truqué, hein. Je vais vous le dire quand c'est truqué, du moins pas vraiment, du moins je vous dirai, mais vous allez voir. Mais les photos je vais vous montrer, c'est vraiment Kristi Noem depuis son arrivée à la tête du Department of Homeland Security. Donc Thomas, si tu peux nous ouvrir le dossier. Du classique, voilà. Ouais, donc ça, c'est sa première intervention. Rolex et veste, c'est bien. Maquillé, tout ça. Tout à l'heure, Cody t'a fait la remarque que c'était pas assez intense parce que la veste est vide. Donc ne t'inquiète pas, on a aussi la Ice Barbie Commando à te proposer. Ah oui, oui, voilà. Avec les NVG, donc tout pour regarder pendant la nuit, pendant que le gars à côté de toi, il porte des lunettes de soleil. C'est vraiment, la communication, elle est vraiment forte. Là, elle est en pleine opération. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, je ne sais pas, mais j'aurais peur. Et le jean, comme tu as dit, Thomas, vraiment serré au max. C'est ça ce qu'il te faut pour faire des opérations commando. Et si tu dis très bien, c'est bien ça, mais pourquoi avoir peur de Kristi Noem quand elle est armée? Kristi Noem quand elle est armée. Ben tiens, voilà. Rappelle, hein, comment l'épisode du chien s'est passé. Et n'oubliez pas, on a passé cette vidéo où on le voit plusieurs fois jeter des coups d'œil et un peu reculer parce qu'il sait qu'il y a le canon d'un fusil qui est prêt à transformer sa tête en pastèque. D'ailleurs, j'avais un tweet sur le sujet qui en disant ce qu'il ne faut jamais faire, donc c'est pointer une arme en direction du visage de quelqu'un. Donc voilà, hein, c'était clair. Donc on va continuer. Il y a du moins drôle, attention. Voilà, ça c'est dans le moins drôle. C'est Kristi Noem qui va se mettre en scène. Elle n'est pas la seule. Il y a 2 jours, c'est Matt Gaetz qui est allé se faire photographier au Cicotte. Et donc, voilà, c'est Kristi Noem devant des prisonniers. C'est interdit par la loi américaine qu'un ministre se retrouve dans ces situations-là, mais on s'en fout. Voilà. Et regarde. En plus, c'est même pas une prison américaine, c'est ça ce qui est le plus fou. En arrivant là-bas, voilà, on descend comme si c'était une opération militaire, je ne sais pas. Comme si quelqu'un allait faire quoi que ce soit, on voit les. Elle est pas en costume? Bah si, c'est son non, costume. Mais il n'y a pas de costume cravate là. Non, elle est pas costume Secret Service. Non, mais... Ça, je trouvais que c'était un beau montage. Il n'y a aucune photo truquée. Il y a quelqu'un calendrier. C'est ce que quelqu'un disait dans le chat, mais c'est fou. Il n'y a aucune photo truquée. C'est 3 photos vraies. Elle qui joue au pompier, elle qui fait une opération aéronautique ou je sais pas quoi, et puis la fameuse larme avec la Rolex. La Rolex, toujours. La Rolex n'a pas été rajoutée. Là, on dirait que sur la photo à droite où elle porte le casque, déjà, pourquoi est-ce qu'elle porte un casque? Elle a, on dirait, un bracelet. Elle a un bracelet plus la Rolex au même temps, plus les boucles d'oreilles. Elle peut pas mettre le casque anti-bruit parce qu'elle a des boucles d'oreilles. Oui, c'est vraiment formidable. Voilà, enfin en costume, hein, avec Trump derrière. Pour finir le calendrier, comme disait Thomas. Incroyable. Donc on a vu le classique. On repart dans le mode voilà, on vous remonte. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là est vraiment incroyable. Non, mais il y en a d'autres. Donc, bon, ça, c'est le jour de sa présentation. C'est le jour où elle est arrivée avec la musique de Hot Mama. Ah, tant mieux. Là, c'était Hot Mama. Donc, voilà. Tout à l'heure, oui, vous avez bien vu, elle était en mode pompier. Voilà. Donc, voilà. Coast Guard avec le firefighter. Attention, on dirait que c'est blessé la main, là. Je crois que c'est parce qu'elle travaille autant dans le terrain, tu vois. Elle a dû... failli briser un ongle. Bon, Cody, celui-là, il est pour toi. Tu sais quoi, au moins elle porte la bonne manière parce qu'on a déjà vu Elon Musk qui porte son chapeau à plusieurs reprises à l'envers. Exactement. Donc bon, c'est bon, on a vu des bateaux, des voitures, des Mario Kart, des chevaux. Il ne manque plus que planes, trains and automobiles. Il ne manque plus que le train. Hélicoptère. Hélicoptère. Donc, Black Hawk Down. Puis c'est elle qui pilote. C'est sérieux, vous avez vu le regard là? C'est elle qui pilote. Et donc, pour finir, on peut bien sûr tomber dans le Barbie classique, rire un peu. Voilà,
qu'est-ce qui arrive? C'est le right-wing MAGA, Kristi Noem Barbie. Heart, cœur, not included. Ouais, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux, ça donne un cœur joie. On a 2 dessins, on en a un deuxième, et puis on a une photo. Donc voilà la tenue, donc avec les différentes accolées par-dessus, les différentes tenues de la casquette MAGA au casque de Ice Team 6. Et puis, on a ce fameux montage, cette intervention pour aller tuer des chiens, maintenant qu'elle a la tenue. Mais vous savez, nous, on en rigole, mais cette obsession du déguisement pour créer des images, pour exister face à Tom Homan et face à Stephen Miller, ça irrite aussi au niveau de la droite américaine. Je vais vous montrer cet extrait d'un commentaire, et c'est extrêmement rare, de Megyn Kelly, qui est pro-Trump à fond, et qui dit, mais là, il faut arrêter, là, on est en train de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a The Atlantic qui vient de sortir un très bon papier que je vous recommande, c'est encore un des médias auxquels je suis abonné, qui est en train de dire, on est en train de passer au niveau du balancier contraire. À force de vouloir glorifier cette espèce d'armée fasciste de ICE, de mettre en scène tout ça, on arrive au moment, ça rejoint ce qu'on a vu un petit peu plus tôt avec Abrego Garcia, on arrive au moment où l'opinion américaine est en train de se dire, là c'est trop les gars, là c'est trop. Et c'est en gros ce que dit Megyn Kelly en disant, mais c'est n'importe quoi, entre le maquillage et les faux cheveux, etc., c'est du grand n'importe quoi. Vas-y, Thomas. Oh, thank you, Mr. President. She's cosplaying ICE agent. And she, of course, is doing it with like 25 pounds of hair, only to be outdone by her 30 pounds of makeup and false eyelashes. There's no false eyelashes on an ICE raid. Stop trying to glamorize the mission and put yourself in the middle of it as you cosplay ICE agent, which you're not. I can't stand these photo ops, you guys. I think they diminish ICE. They diminish DHS, CPB. She's not an agent. She is an administrative policy person appointed by Trump because she was very loyal to him. Fine. But stop with the glam. I mean, she looks like I look right now, but she's out in the field with her gun being like, we're going to go kick some ass. No one wants you there. C'est fou d'avoir ça de la droite. Et pour moi, la meilleure partie de la vidéo, c'était de regarder le vrai agent de ICE pour le cas, qui était en bas, qu'à chaque fois tu devais regarder, et à un moment, hop, voilà, la première fois, et hop, je recule un peu, et je vais encore vérifier parce que Kirsty va bouger, et j'ai pas envie de me prendre ça. Non, mais c'est super, mais au-delà de ça, elle a un point de vue qui est extrêmement intéressant, de dire que finalement, elle décrédibilise tout ça. Oui. Ce n'est pas un agent, c'est n'importe quoi, les faux cheveux, les 15 kilos de maquillage, etc., en disant, mais casse-toi de là, quoi, c'est pas ton boulot. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Oui. Donc il y a vraiment cette dimension-là. C'était sympa, mais on ne peut pas se quitter sans une perle. Vraiment, je voulais qu'on reparle de la pub, mais on l'a déjà fait. Ça sert à rien de cette pub, bien la pub. Qu'elle a fait, cette corruption, etc., On en reparlera un autre jour. On ne peut pas se quitter sans cette perle. C'est un montage extraordinaire qui est fait sur justement Kristi Noem avec des clichés maintenant, avant, etc. Et dessus, et c'est un coup de génie, c'est ce que vous allez entendre, c'est la voix d'une publicité des années 70 de Barbie, sur les nouvelles fonctions de Barbie. Donc je sais que même si vous ne comprenez pas, la vidéo est extrêmement drôle comme ça, mais quand vous comprenez ce qui est dit et ce que l'on voit, c'est extraordinaire. Vas-y Thomas. She's cosplaying ICE. Have you heard what's happened? Barbie's changed. Barbie's new and different. She's the very same size, but now she comes with a groovy outdoor look. And Barbie's lashes are really for real.
and even her face has changed. Best of all, the biggest news of all is the way Barbie moves. The new Barbie twists. The new Barbie turns. Wouldn't you like the new Barbie? Le chien à la fin, tu peux le mettre derrière toi parce qu'Audi a des chiffres de sondage et nous dire mais le chien à la fin qui est complètement effrayé à cause de Ice Barbie, c'est extrêmement dur. Et oui, souvent on demande c'est quoi les photos à côté. C'était elle avant qu'elle adopte le look Mar-a-Lago, hein, on appelle ça. Il y a des études qui sont faites de manière très sérieuse sur le look Mar-a-Lago. Et donc elle a le look Mar-a-Lago, elle n'est pas blonde, mais elle a le look Mar-a-Lago. Des fois, oui, elle est blonde. Ouais. Il y a eu des exemples là où elle était blonde. Hein. Ah, le pauvre chien. Ça dépend de la mission, parce que pour le camouflage, des fois, c'était bien d'avoir un peu de blanc. Mais dans le chat, je vous ai mis un sondage en demandant est-ce que la Ice Barbie tiendra les 4 ans. Donc, vos options, c'était oui ou non, elle sera virée ou elle va démissionner. Donc, tu demandes aux gens de répondre par oui ou par non? Oui. Et tu sais quoi, ils ont su le faire. Incroyable. Et bon, il y a une personne dans le chat qui voulait vraiment pas répondre par oui ou par non. C'est une blague. Donc sur les 130 personnes, vous êtes 75% à penser que non, elle sera virée ou elle va démissionner avant cette période de 4 ans. Et je crois que je suis assez d'accord avec ça. Je crois que Trump, on le voit que la loyauté, comme on l'a vu avec déjà l'Israël aujourd'hui, que dès qu'il a plus besoin de vous, à la poubelle. Et puis Ice Barbie est possible de faire ça. Il aime pas quand les gens lui font de l'ombre. Ouais. Et en plus là, en termes de compétition de maquillage, il y a vraiment de la compétition entre les deux. Donc, je crois pas qu'elle durera les 4 ans. Bon, bah voilà, Cody, sa spécialité, c'est les balles perdues. Peut-être 3 aujourd'hui. Ouh, bien vu. Donc voilà, c'était notre dossier Ice Barbie. On fait une petite pause et on se retrouve avec le journal des vaguelettes. À tout de suite.